Bonjour et bienvenue à cette présentation du projet Ender Ocean. Voilà, nous allons démarrer dans quelques instants. Juste un mot pour dire qu'autour de la table, nous avons Anne Levankiem, qui est associée dans le projet, ainsi que Camille Lerouge, qui s'occupe de la partie communication. Alors au niveau du projet en tant que tel, voilà, on a souhaité faire un point d'avancement sur le projet Ender qu'on mène déjà depuis un petit moment. Avec les conditions qu'on connaît tous, on a plus ou moins de difficultés et de facilité à avancer. Mais l'idée aujourd'hui, c'était vraiment de faire un point pour décrire ce qui allait se passer sur l'année 2021 et pour montrer ce que l'on avait, ce qu'on avait programmé de faire. D'abord, l'idée, c'est de revenir sur l'origine du projet. Pourquoi ce projet en tant que tel? Ensuite, on décrira les solutions qu'on a envisagées, l'avancement à date, ce qui s'est passé et ce qu'on a les réussites qu'on a pu avoir, ainsi que le plan de développement sur 2021. Alors, la genèse du projet, ça vient du fait que, on a, aujourd'hui une armée de plastique, à combattre. Il y a 10 tonnes de plastique qui sont produites par seconde dans le monde. C'est pas prêt de s'arrêter et il y a 9 milliards de tonnes de plastique qui ont été accumulées depuis les années 50. Ça signifie 1,6 million de kilomètres carrés de détritus marins, soit, ce qu'on appelle vulgairement le 7e continent et puis, 1000 ans et plus pour disparaître. Donc, on est sur quelque chose qui est assez, phénoménal. On s'en rend peut-être un peu moins compte parce que les côtes européennes sont moins touchées. Mais toutes les côtes asiatiques notamment sont vraiment l'épicentre d'une pollution à très grande échelle. En tant que tel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il y en a 8 millions de tonnes qui terminent dans les océans et que, ces 8 millions de tonnes, on les retrouve sous diverses formes, sous des formes, solides, mais également des formes microplastiques et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les formes solides, c'est-à-dire avant que, les déchets plastiques ne se transforment en microplastiques. Alors, après ce constat, on a regardé, comment lutter efficacement et à titre personnel contre cette pollution et les filets fantômes perdus en mer. L'idée, ça a été de réfléchir à une solution à la fois, qui soit capable d'être efficace, mais aussi de regrouper le plus de monde possible, pour éviter ça. Les solutions qu'on a envisagées, en fait, la première, c'est de construire un jeu vidéo qui ait des impacts dans le monde réel. On a souhaité, faire en sorte que, des personnes puissent, piloter un robot sous-marin pour aller, attraper des déchets, qui soient situés aux alentours des littoraux, et que, pour piloter ce robot, elles aient pas à se déplacer, elles puissent le piloter à distance, depuis chez elles. Aujourd'hui, en fait, le but du jeu en tant que tel, c'est vraiment de repérer les déchets, en premier lieu, ensuite de les récupérer à l'aide d'une pince et ensuite, de les remonter à la surface pour qu'ils soient, recyclés. À la surface, évidemment, vous avez des personnes qui s'occupent de récupérer les déchets et de les charrier à bord. C'est un jeu vidéo, dans lequel on a imaginé plusieurs stades de progression. En fait, on a imaginé 7 stades de progression. Le premier stade de progression, c'est un stade qui consiste à faire un apprentissage sur simulateur. Il y a aujourd'hui des simulateurs qui existent, pour piloter des robots sous-marins. Il y en a notamment un qui est intéressant qui permet d'évoluer dans différents milieux, une piscine, un supertanker, une installation industrielle ou bien un canal et grâce à ce simulateur, on commence à avoir on va dire, les premières fonctionnalités, intéressantes, c'est-à-dire, piloter un robot, avancer, reculer, comprendre comment fonctionnent les différentes, parties de l'appareil pour pouvoir aller plus loin. Le 2e niveau qu'on a identifié, c'est un apprentissage en bassin. Ça signifie en fait que là, vous pilotez un vrai robot, on arrête le simulateur, on est vraiment sur un vrai robot physique sur lequel vous prenez la main, et qui va permettre pour le coup d'avoir une vraie interaction avec, les éléments du milieu, et de constater, la difficulté que ça représente, que ce soit en termes de latence pour jouer ou que ce soit en termes de toute la difficulté qu'on peut avoir quand on évolue dans un milieu aquatique.
Le troisième niveau, c'est une dépollution en rivière ou en étang. L'idée là, c'est, de se confronter aux conditions en milieu naturel, donc généralement une mauvaise visibilité, soyons très, très clairs, c'est ça que ça signifie. Des éventuels problèmes, de robots qui se posent au sol et qui ont, des difficultés à repartir, des choses comme ça. Se retrouver, dans des endroits plus compliqués à à dépolluer. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les photos qu'on met, c'est parce qu'en fait, on a franchi ces niveaux, nous, en termes de préparation du jeu, et donc chaque fois, vous voyez le robot, de Ender qui est représenté autour de dans une piscine, autour d'un lac, et cetera. Là, le niveau 4, pour le moment, on l'a pas encore atteint, nous, en tant que fabricants du jeu, c'est le repérage des déchets en mer. L'idée, c'est que, on va, mettre nos robots, sur, une plateforme et on va aller, donner la main aux joueurs pour qu'ils, géolocalisent les différents, déchets, et qu'on puisse, ensuite, envoyer des plongeurs pour les chercher ou les récupérer directement. Ça, parfois c'est réalisable. Le cinquième niveau, c'est la collecte, pure et dure dont je viens de vous parler. Donc l'idée, c'est de descendre avec des plongeurs scaphandriers pour, aller chercher, les différents, déchets. Respecter évidemment les consignes de sécurité. Là, on entre dans une phase où, il y a un certain nombre de consignes à respecter, que ce soit pour, la sécurité des plongeurs ou que ce soit pour la partie, environnement. On n'enlève pas des déchets comme ça, entre guillemets «à tort et à travers». Il faut respecter, les protocoles qui ont été, définis, autant que faire se peut évidemment. Et puis, on va, travailler sur, remonter les filets fantômes. Ça veut dire potentiellement les découper, mettre en place des techniques de remontée, de déchets, et tout ça avec, nos petits robots qui ont toujours leurs petites pinces. Niveau 6, le stade 6, les coordinateurs de mission. Donc là, l'idée, c'est vraiment, de, jouer son rôle de community, manager, je vais appeler ça comme ça. C'est-à-dire, en gros, un rôle de master du jeu qui va, entraîner des équipes et entraîner un certain nombre de personnes sur, des missions et préparer les missions. Et enfin, la participation à des quêtes, c'est-à-dire un niveau où on va, organiser des voyages et mêler à la fois écotourisme et jeux à travers le globe. La deuxième chose qu'on souhaite procéder, qu'on souhaite mettre en place pour répondre à cette problématique de lutte contre les déchets, ce sont des solutions pédagogiques ou des solutions de loisirs. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va, mettre en place, des bassins, et des parcs pédagogiques pour enseigner aux enfants ce que c'est que la pollution sous-marine, comment on peut lutter contre ça, et également, permettre à des personnes de piloter un robot sous-marin, donc a fortiori être sensibilisés au jeu, donc participer à cet effort de dépollution. C'est un peu la logique qu'on a souhaité, mettre en place. Hem Et on met en place ces bassins et ces robots dans des lieux éphémères ou dans des lieux, permanents. Vous allez voir un petit peu après qu'on est déjà sur ce sujet. Alors en termes d'avancement, ce qu'on peut dire, c'est que, aujourd'hui, on a créé l'entreprise. C'est une entreprise, dite, à mission au sens de la loi Pacte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est une SAS qui, a inscrit dans ses statuts la mission pour laquelle, qu'elle essaie de poursuivre et qu'elle essaie de 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 respecter autant que faire se peut. Ça signifie que cette entreprise à mission, bah, d'une part, elle a, un comité de mission qui va, vérifier que la mission scientifique est correctement, remplie. Et elle a également, un contrôle qui est fait tous les ans par, un expert, de l'État qui vient vérifier effectivement que le statut est bien respecté. Cette mission en tant que telle, elle est la suivante. Elle est, outre, l'aspect effectivement, modèle d'entreprise et modèle de marque en lieu et place d'Ender Ocean qu'on souhaite faire perdurer, elle est de pouvoir donner à chacun de ses clients le pouvoir d'avoir
un impact sur l'environnement. Également de collecter, recycler ou valoriser les déchets par ses propres moyens ou via un tiers. Et enfin, de proposer des activités ludiques, pédagogiques et éducatives sur le thème de la pollution sous-marine au grand public. Heu, Quand on a créé Ender Ocean, on a souhaité, faire en sorte que, cette société, ce soit pas, elle soit dans, on va dire, les sociétés dites de dépollution. Voilà, son code APE, c'est la dépollution en tant que telle. Donc c'est une entreprise de dépollution, qui a un certain nombre de on va dire, de fonctions qu'elle va remplir. Ces fonctions, ce sont celles-ci: la participation à la dépollution sous-marine grâce aux technologies électroniques et numériques. Également, le développement et la commercialisation des jeux vidéo dans le but d'agir sur la pollution sous-marine et d'éduquer le public sur les effets néfastes de cette pollution. On a vraiment souhaité que ce soit une entreprise de dépollution parce que c'est vraiment la finalité, de la société. L'organisation et la commercialisation d'expériences ludiques ou touristiques permettant de découvrir l'écosystème marin. Il faut bien comprendre que derrière Under Ocean, il y a une notion de, bah, finalement, je vais, pas uniquement contribuer à l'effort de dépollution, on va dire de manière un peu, habituelle, en faisant des dons à une association qui va se rendre sur le système, mais plutôt en en ayant, je vais dire, en prenant du plaisir à faire une activité et le fait de faire cette activité va apporter des fonds et ces fonds vont permettre de financer la dépollution. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de mettre une partie sur, l'écotourisme et une partie sur les activités, ludiques qu'on va pouvoir proposer à un certain nombre d'acteurs. L'élaboration et la mise en œuvre de technologies et de procédés scientifiques en lien avec le milieu maritime et les écosystèmes marins, l'achat et la réparation, la revente de logiciels, la formation et enfin toute prestation de services, conseils et cetera. Ça, c'est ce qu'on a dans notre objet social. Hem, Aujourd'hui, on ouvre la porte au niveau du comité de mission pour, avoir des personnes qui, se sentent concernées par le sujet qu'on adresse. Idéalement, on recherche des personnes qui viennent un petit peu de tous les horizons, donc des biologistes, des naturalistes, des plongeurs. À cette réunion, on a convié un certain nombre de personnes qui, justement, se sont senties un intérêt pour le sujet et volontairement, on a choisi un panel de gens qui c'est le plus large possible et j'espère que, vous participerez à cette, à la mission qu'on s'est donnée en tant que telle. Ça signifie, 2 sessions de comité scientifique, par an, donc une demi-journée à consacrer à chaque fois, pour, donner son avis, pour suivre le projet, pour, potentiellement, bah, avoir à mettre, sa petite pierre à l'édifice. Les solutions qu'on produit dans le cadre d'Under Ocean sont des solutions, open source, donc du logiciel libre. La solution en tant que telle, comment elle fonctionne? Bien, en fait, on a des robots sous-marins qui sont reliés à une base flottante, donc autrement dit un bateau, d'accord? Généralement un bateau de travail qui a, un SME pour pouvoir relever les déchets qui sont au fond et les éventuels filets qu'on va pouvoir suspendre pour que les robots puissent aller déposer dans le filet au fur et à mesure. Et à bord de ce robot, on a, des machines, donc des PC, hein, en tant que telles, qui vont, jouer, le rôle de cockpit, de pilotage et qui sont reliés au réseau 4G, avec des balises qui sont sur le continent. À bord de ces, bateaux de travail, ponctuellement, il y a des équipes qui interviennent pour remonter les filets, pour trier les déchets, pour les positionner. Et donc on navigue généralement à 20 000 miles maxi, ça signifie 30-40 kilomètres, c'est vraiment le grand max. Après, on a une connexion qui est pas super terrible. Que le bateau en tant que tel, la base flottante, elle va être, équipée en moyens énergétiques, pardon, pour alimenter, les différents robots. Aujourd'hui, nos ROV, nos robots sous-marins, ils utilisent, des batteries, lithium-ion et ils peuvent intervenir à 300 mètres de profondeur maxi. Les robots, on va dire classiques que l'on utilise, c'est 90-100 mètres, grand maximum. Après, de toute façon, on voit plus grand-chose, faut bien l'avouer et c'est pas raisonnable en tant que tel
d'aller si profond. Il y a déjà fort à faire sur, les contours de zone. On a effectué un certain nombre de tests, et prototypé, la solution. Alors les tests qu'on a fait, on les a fait, en piscine. On a mis tout notre robot en piscine et on a fait piloter des gens un petit peu de partout. L'objectif, c'était, bah, de valider l'utilisation de n'importe quel navigateur web, de voir quels étaient, les effets sur, la latence, en termes de distance des personnes qui étaient connectées. Donc on a fait piloter le robot par des personnes qui étaient à Tahiti, typiquement. On en a fait piloter de toute la France métropolitaine avec avec des connexions, différentes, que ce soit de la DSL bas débit ou bien de la fibre ou que sais-je encore. On a également, fait des essais, avec, nos amis de Nautilus, dans un lac, aux abords de Lyon, pour voir comment ça se passait quand on était, vraiment à l'extérieur, un peu dans la pampa, si je puis dire. On a intégré un moteur de reconnaissance de déchets. En prenant une photo, on est capable de savoir quel type de déchets on a. Bref, on a fait des essais, un peu de tout type pour vérifier que ça fonctionnait bien et on a développé une interface qui est un peu plus légère que celle qui est proposée par défaut avec le robot, qui est accessible depuis le navigateur et qui nous permet d'avoir des temps de réponse qui sont compris entre, 300 et 800 millisecondes. 300 millisecondes, c'est vraiment plus court qu'on ait pu constater. 800 millisecondes, c'est, quand ça vraiment ça devient, c'est que les conditions sont pas terribles. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on est sur une moyenne entre 500 et 600. Quand on joue et qu'on pilote le robot, ça signifie que l'expérience, elle dit que, ben, finalement, on a un peu comme cette inertie qu'on peut avoir quand on fait de la plongée. Tout est ralenti. Quand on fait une opération, bah, ça prend du temps à être pris en compte. Bref, il y a une certaine, inertie dans tout ça. Pour autant, les joueurs qui ont piloté nous ont confirmé que c'était pas gênant, c'était pas quelque chose de bloquant pour jouer et même, entre guillemets, «ça faisait partie du jeu». Au niveau du plan de développement, hem, récemment, on a lancé une campagne de financement participatif. Cette campagne, nous a permis, bah, de toucher un large public. On a été élu coup de cœur de la Banque postale qui nous a, financé à la moitié de ce qu'on espérait. Donc on avait espéré 15 000 €. L'objectif final, c'était d'acheter un bateau de travail, mais au final, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la meilleure solution pour démarrer le projet et on a plutôt investi dans un second ROV. On a également des partenaires, autres qui sont venus, rajouter au pot pour finaliser la collecte et cette collecte aujourd'hui nous a vraiment permis de nous lancer, nous booster dans l'aventure. On a mis en place, on va mettre en place, pardon, grâce à la collecte, le robot qu'on a acheté, on va le mettre en place à Atlantic Park, à Seignos, dans les Landes. L'idée, c'est d'avoir un robot qu'on puisse, piloter de manière un peu permanente. Ce robot, il va être branché sur le secteur. On va pouvoir réserver ses parties. Je vous encourage à vous inscrire sur la plateforme enderocean.com, parce qu'on offre la première partie. Sympa. On va faire fonctionner ça en free to play. Ça signifie qu'en fait, vous venez, vous faites votre partie en tant que telle et puis, bah, l'idée, c'est, de faire connaître la solution, d'en parler à vos proches pour qu'ils viennent s'inscrire et qu'ils viennent faire des essais pour voir ce que ça donne. L'objectif, c'est que dans le bassin, on mette à disposition des activités du type: j'apprends à avancer, à reculer, à attraper des objets, je résous des énigmes, je fais un certain nombre de jeux, ludiques et de proposer plus tard ces activités à des professionnels qui, y trouveraient un intérêt. On a déjà un peu creusé le sujet. On a un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés pour finalement, mettre à disposition cette activité au sein de leur lieu de visite. Courant février-mars, on va aller braver le froid, on va pas aller très, très loin pour autant. On risque d'aller, au lac de Cazaux, au lac Vert à Canéjan, on a déjà fait des premiers essais. Faire un test à l'île de Ré pour voir, comment ça peut fonctionner et puis également au bassin d'Arcachon.
L'objectif de tout ça, c'est de se retrouver dans des milieux un peu, différents, d'avoir des conditions d'accès au réseau qui soient, un peu différentes et donc de continuer à tester la solution. On sait sur la solution, c'est que, il y a des équipes, en Corse qui ont utilisé le même principe que celui qu'on a imaginé pour aller chercher les déchets au fond de l'eau, d'aller s'agripper aux déchets pour ensuite remonter le robot et remonter le déchet avec. Ça, c'est une technique qui, a priori, a fait ses preuves, qui fonctionne, donc on est relativement confiant par rapport à ça. Également, en suivant, à partir de mai 2021, au beau jour, on va organiser un challenge Ender Ocean. Ce sera notre premier challenge, on espère en faire, plusieurs et l'idée, c'est de regrouper, des équipes de 8 à 16 joueurs qui se relaient pendant toute une journée pour collecter un maximum de déchets et trouver un trésor qui va être, caché au fond de l'eau. Donc on a, en fait, des collectivités qui vont, je l'espère, nous accueillir pour, faire une dépollution d'un site, précis, un port pardon, un abord de plage, et cetera et puis, on va avoir des entreprises et des sponsors qui vont, être intéressés par, la démarche, payer finalement des parties à leurs collaborateurs pour aller faire ce moment finalement de team building, hein, on peut dire ça comme ça, pour créer, une cohésion d'équipe, aller, faire une bonne action, au niveau de l'environnement et des joueurs qui, eux, bon, bah, vont finalement se trouver, investis par une mission d'aller, protéger l'environnement et la diversité. Donc on voit bien, en fait, la logique là-dedans, c'est de dire, bah, on met d'abord un robot à disposition dans un bassin, au niveau de Seignos, pour que les gens puissent s'entraîner, tester, faire un certain nombre de choses et ensuite, on les invite à aller, participer à des challenges, qui seront, pour le démarrage en France métropolitaine. Un autre axe sur lequel, on est en train de travailler, c'est la constitution d'une flotte de robots. Notre objectif, c'est de pas se cantonner évidemment à 2 robots, mais, de créer toute une flotte, on espère, rapidement, tant qu'à faire. Pour ça, on a imaginé plusieurs solutions. La première solution, c'est d'aller faire un partenariat, voire une fusion avec un constructeur de ROV. L'objectif étant pour chacun, bah, finalement d'avoir des retours, hein, économiques, hein, faut pas se leurrer et la deuxième solution, c'est de monter un programme industriel qui va nous permettre de fabriquer des robots à moindre coût. Aujourd'hui, un robot, ça coûte relativement cher, heu et on ne peut pas se permettre de rester sur ce même modèle. Il faut impérativement qu'on trouve des solutions pour rendre la démarche beaucoup plus viable d'un point de vue économique. Dernier élément de notre présentation, donc la première, c'est que, le dernier élément, pardon, c'est l'opportunité d'aller intégrer un incubateur pour, préparer une levée de fonds. Vous comprenez bien qu'aller, constituer une flotte de robots, et mettre en place, des personnes pour, s'occuper des robots qu'on va mettre dans les bassins, ça nécessite en fait, de l'argent, une trésorerie à monter. Donc on va s'appuyer sur, des acteurs du domaine. On a identifié un certain nombre d'accélérateurs, donc Blueseed, l'Hpil Fabric, l'accélérateur de jeux vidéo de BPI France. Il y en a d'autres, on regarde, on est en discussion avec ces personnes-là et on souhaite aller de l'avant. Alors évidemment, on est ouvert à toute proposition sur, la manière de financer l'entreprise. Hem, Déjà le premier point en termes d'ouverture, c'est que cette présentation est publique en tant que telle. Elle sera diffusée, aux différentes personnes qui la demandent et aux différents, personnes qu'on a conviées, pour pouvoir revenir sur certains éléments. Et la 2e, le 2e fait important, c'est qu'aujourd'hui, on prône vraiment, tout ce qui est open source, donc la démarche en approche libre, ainsi que le partage d'expériences sur tous ces sujets-là. On est en discussion avec, un certain nombre d'équipes qui sont, sur le volet Méditerranée ainsi que sur la côte de Brest.
Si vous avez des questions. Bien. Et puis, si... Je ne sais pas si les gens ont des questions. Je vois qu'il y a Sandrine et Cédric qui nous ont rejoints. Je ne sais pas s'ils ont quelques questions à poser. Non. Bon. Moi, je veux bien revisionner quand je serai moins fatiguée le début. Ouais. Voilà, le début, et puis même certains trucs que j'ai notés, mais j'ai pas. Faut que j'intègre. Ouais, pas de souci. Bon. Bien, merci. Eh ben, merci déjà d'avoir assisté à cette présentation. Et puis donc, la vidéo sera disponible. On va diffuser son lien, on va la récupérer, diffuser le lien pour que les gens puissent y accéder. Voilà. Ça marche. Voilà. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne fête. À bientôt, merci. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.